sélectionnés, des hommes et des femmes qu'il a choisis. Et béni soit le Seigneur parce que nous sommes de cette époque. Nous allons le voir de nos yeux. Nous allons le palper, le toucher parce que c'est dans cette époque. C'est dans cette époque que cela va se passer. Des hommes et des femmes que Dieu a sélectionnés. Des hommes et des femmes dans qui il a mis des potentialités, de la sagesse, de l'intelligence, à l'image de Daniel, à l'image de Joseph. C'est des gens par qui c'est des gens qu'on va consulter. Vous savez, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Et le monde n'aura pas la solution. Les associations n'auront pas la solution. Les organisations n'auront pas la solution. Et la solution ne viendra que de ces personnes que le Seigneur a choisies. On va aller les chercher. On va aller frapper à leur porte parce qu'on aura besoin d'eux. Vous savez, lorsque Nebuchadnezzar a fait son rêve, les Chaldéens, les magiciens n'ont pas pu donner l'interprétation de ce rêve. Et Daniel est arrivé parce que Dieu lui avait donné la science, la sagesse et l'intelligence. Il a dit, mais aucun homme, aucun magicien, aucun chaldéen ne peut donner la révélation à ce songe. Mais il n'y a que Dieu dans le ciel qui a la révélation de ces mystères. Et donc il y a des personnes, des hommes et des femmes dans cette localité de Pointe-Noire à qui Dieu a révélé des mystères, à qui Dieu va révéler des mystères. Comment rehausser le pays, comment faire du pays que le pays soit émergent. Je vous dis qu'avec ce message, voilà pourquoi je réitère l'invitation du pasteur Ngoy. Je réitère son invitation, venez nombreux, car cela vous concerne. Dieu va vous donner la science, l'intelligence des mystères. Et avec ces mystères, vous aurez la sagesse, comme celle qu'il a donnée à Joseph, pour pouvoir rehausser l'économie de ce pays, pour pouvoir rehausser les valeurs dans ce pays. Et comment s'écarter des antivaleurs. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, pasteur Willy Ngoy, le temps est arrivé pour rehausser l'économie, pour rehausser les valeurs. Parce que dans cette ville, moi je crois qu'il y a des femmes de valeur. Il y a également des hommes de valeur. Mais autrefois, ils sont négligés, bafoués. C'est-à-dire, ils sont dans leur coin, ils ne savent pas comment faut-il faire. Parce qu'il y a d'autres déjà qui ont dévancé, il y a d'autres qui disent déjà des bonnes choses et que les fidèles, les âmes sont derrière eux. Et nous savons quoi faire avec l'Éternel. Qu'est-ce que vous en dites à propos de ce sujet? Je vais dire à toutes les femmes qui sont désespérées, à tout homme qui est désespéré, de se relever, de prendre courage, de revenir à Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. C'est lui qui connaissait ce moment, ce temps ici. Je vous invite donc de revenir à Dieu. Dieu est avec vous. Quoi que le problème, quoi que les difficultés, les tourments, je veux vous rassurer que Dieu est avec vous. Et tu n'es pas n'importe qui. Dieu est avec toi. C'est comme il a dit à Gédéon, je serai avec toi. Dieu est avec toi. Je vous invite, maman, de revenir à Dieu, de revenir à l'Éternel. Car Dieu ne fait pas des choses en avance ou en retard, mais Dieu fait des choses au moment favorable. Donc le temps favorable est arrivé pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, de venir dans ce grand programme pour être en contact avec ces messagers et Dieu va déclencher des choses en toi et que la gloire de Dieu sera ton partage. Vraiment, ne désespère plus, prends courage et reviens à l'Éternel. Malgré les circonstances, malgré le moment que tu traverses, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, mais reviens à l'Éternel comme tu es et Dieu te visitera. Merci. La Bible dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. L'Éternel, il est celui qui console. L'Éternel, il est celui qui fait des bonnes choses, de grandes choses. La Bible dit, là où ton intelligence, ta sagesse, ta force, tout ce qui est de toi s'arrête, lui, il commence. Et c'est encore très important parce que, une fois de plus, la parole de Dieu s'est accomplie dans ta vie. C'est-à-dire, tu es fatigué, tu n'arrives plus à comprendre ce qui se passe réellement dans ta vie. Et c'est là où l'Éternel prend tout en force et il te tient par la main, il dit viens avec moi
j'ai des fruits d'or. Comme autrefois on a écouté, ça vient, j'ai des fruits d'or, j'ai l'ananas, j'ai l'avocat, j'ai l'aubergine. C'est des fruits un peu bien qui va te consoler, qui va mettre un peu de l'eau. Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, consoler les cœurs brisés, rendre libres les opprimés. C'est possible avec le Saint-Esprit. Nous sommes là avec le pasteur. Il y a encore quelques minutes, pasteur. Et c'est un peu de sortie parce que toi, tu n'es pas ici. Tu es venu. Sors-nous ce que tu nous as amené là. C'est très important pour nous. Ça nous fait du bien. C'est la parole de Dieu. Celle ou celui que la parole de Dieu ne fait pas du bien, il doit vérifier sa vie. Il y a quelque chose qui ne coche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Car en fait, la Bible dit, nous devons être là, dans sa présence, jour comme une nuit. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta vie. Médite-le nuit et jour. Donc nous sommes très à l'aise lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Puis encore une prophétie qui va droit dans nos cœurs. C'est très important. Dis-nous quelque chose, ajoute encore. Mais ce message prophétique est une réponse par rapport aux besoins. Vous savez, quand le pays va mal, quand le peuple pleure, gémit, quand ceux qui sont de Dieu crient au Seigneur, il y a toujours un temps marqué où le Seigneur répond, le Seigneur envoie ses serviteurs pour donner la réponse, pour donner la solution. Parce que le diable précède avec les vices, avec les antivaleurs, avec tout ce qui peut ôter la paix dans nos cœurs, tout ce qui peut ôter la foi dans nos cœurs et tout ce qui peut ôter l'amour dans nos cœurs. Il faut savoir que avec tout ce qui se passe de désagréable, avec tout ce qui se passe comme difficulté, il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu la paix, qui ont perdu la foi, qui ont perdu l'amour. La Bible dit que c'est ces trois choses qui demeurent. Et le monde donne la paix. Mais Jésus-Christ dit, moi je vous donne la paix, pas comme le monde vous la donne. Je vous donne pour que vous soyez dans l'abondance. Et c'est un message prophétique qui annonce l'abondance. C'est un message prophétique qui annonce l'abondance. Vous savez, l'abondance ne se trouve pas simplement dans un pays. Nous ne pouvons pas tous aller en Europe pour trouver l'abondance. Nous ne pouvons pas tous aller aux États-Unis pour trouver l'abondance. Mais là où nous sommes, Dieu est capable de nous bénir. Amen. Vous savez, Dieu a béni Isaac là où il se trouvait. Amen. Il creusait des puits et il trouvait de l'eau. Mais les gens qui étaient là, qui n'avaient pas la sagesse de Dieu, creusaient au même endroit et ne trouvaient rien. Vous savez? Et Dieu, les gens ont été jaloux, l'ont repoussé dans les terres lointaines. Mais là où il s'est retrouvé, il a continué à creuser des puits et à chaque fois, il trouvait l'eau. Amen. Amen. Et c'est pour dire que même dans cet endroit, Dieu va nous donner la sagesse qu'il a donnée à Isaac. Et lorsque nous allons creuser des puits, nous allons trouver l'eau. C'est-à-dire que lorsque nous allons creuser, nous allons voir les richesses et les bénédictions que Dieu a prévues pour nous, pour que nous puissions aller de gloire en gloire, que nous puissions émerger et que nous puissions atteindre un statut élevé, un statut que Dieu a prédestiné pour nous. Il suffira simplement que nous puissions faire alliance avec notre Dieu. Amen. Parce que Isaac a fait une alliance avec l'Éternel et Dieu lui a donné la prééminence. Et vous voyez, le roi qui autrefois lui avait proposé la protection, c'est ce même roi qui est allé demander la protection à Isaac parce qu'il avait compris que Isaac avait maintenant une position élevée, une position supérieure. Et Dieu nous dit dans sa parole, dans Deutéronome 28, qui nous donne l'esprit supérieur lorsque nous obéissons à sa parole. Voilà pourquoi je vais dans le même sens que le pasteur Willy. Revenons à Dieu, revenons à Dieu, rentrons dans l'obéissance de sa parole pour que l'esprit supérieur qu'il a déjà préparé pour nous, qu'il puisse nous le donner. Parce que vous savez,